Le Saint-Esprit, c'est la présence vivante de Dieu sur la terre. C'est le guide et le soutien de l'Église. Et pourtant, passer la fête proprement dite de temps de Pentecôte, le temps de Pentecôte, c'est l'un des plus courts de notre année liturgique et c'est celui qui nous passionne le moins. On est pressé d'arriver au temps de l'Église, notre temps. C'est-à-dire que notre imagination a beaucoup de mal à se représenter l'esprit. Ben, raison de plus pour tenter d'approfondir ce soir l'origine et la signification de cette fête de la Pentecôte. Et un texte, bien entendu, s'impose, celui de la première Pentecôte, tel qu'il nous est relaté au chapitre 19 à 34 de l'Exode. Alors, c'est vrai que plutôt que ce passage peut être un peu long pour une causerie vespérale, je retiendrai les seuls versets 1 à 17 du chapitre 16 du Deutéronome, qui traite en fait des trois grandes fêtes juives, et plus spécialement de la Pentecôte au verset 9 à 12. Et ce soir, je vais utiliser la Bible qui avait été offerte en 1910, on parlait de souvenirs tout à l'heure, par mon grand-père Léon et son épouse Marie. S'était marié en 1907, et Marie était d'origine catholique, mais elle a très vite épousé les convictions religieuses de son mari avec beaucoup de ferveur. Alors, c'est une version dont on a un peu perdu l'habitude, puisque c'est celle dite d'Osterwald. La première Bible en français, c'est celle dite d'Olivetan, qui a été imprimée vers 1535-1540, financée par les Vaudois, qui, au synode de Champforan en 1532, avaient décidé, tout au moins pour les Français, de rejoindre la Réforme et qui avait doté très richement, ils avaient donné je ne sais plus quelle somme en or qui était absolument considérable, pour que soit traduite en français et imprimée la Bible, ce qui fut fait à Neuchâtel. Et cette version, qui était un peu ancienne, a été révisée, je dis bien seulement, on l'appelait la Bible de Calvin, la traduction de Lubetan. Et cette Bible a été révisée, je dis bien seulement révisée, par Osterwald, pasteur suisse, au milieu du XVIIIe siècle. Et jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à l'arrivée de la version seconde, c'est resté la version de référence pour toutes nos églises. Donc, je trouve que ce n'est pas mauvais. Elle avait quand même été révisée en 1879. Donc, c'est une Bible qui était constamment réactualisée. Et voilà ce qu'il nous est dit. Observe le mois des épis et fais la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Et sacrifie la Pâque à l'Éternel ton Dieu, du gros et du menu bétail, au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras point de pain levé avec la Pâque. Pendant 7 jours, tu mangeras en la célébrant des pains sans levain, du pain d'affliction, afin car tu es sorti à la hâte du pays d'Égypte, afin que tu te souviennes tous les jours de ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. On ne verra point chez toi de levain dans tout ton territoire pendant 7 jours. Et on ne gardera rien jusqu'au matin de la chair du sacrifice que tu auras fait le soir du premier jour. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans un lieu quelconque, des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne, et seulement au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. C'est là que tu sacrifieras la Pâque le soir, dès que le soleil sera couché, au moment où tu sortis d'Égypte. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Et tu la feras cuire et tu la mangeras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et le matin, tu t'en retourneras et tu t'en iras dans tes tentes.
Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour, il y aura une assemblée solennelle à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre. On est en train de lire le chapitre 16 du Deutéronome. Tu compteras 7 semaines. Tu commenceras à compter ces 7 semaines dès qu'on commencera à mettre la faucille dans la moisson. Puis tu célébreras la fête des semaines à l'honneur de l'Éternel ton Dieu en présentant de ta main l'offrande volontaire que tu donneras selon que l'Éternel ton Dieu t'aura dit. Et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront parmi toi, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu prendras garde de pratiquer ces statuts. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu auras recueilli les produits de ton aire et de ta cuve. Et tu te réjouiras en célébrant la fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Pendant 7 jours, tu célébreras la fête à l'honneur de l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toute ta récolte et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu seras tout entier dans la joie. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Et on ne se présentera pas devant l'Éternel à vide. Chacun donnera à proportion de ce qu'il aura reçu, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Donc, on va passer en revue les fêtes juives. Il y a 3 grandes fêtes juives. Alors, au temps de Jésus, la vie était jalonnée de fêtes continuelles, pour la plupart minutieusement codifiées et ritualisées. Alors, je distinguerai des fêtes après. Bonsoir Anna. Je distinguerai des fêtes à périodicité courte, des fêtes, j'allais dire, familiales, et puis les grandes fêtes nationales. Les fêtes à périodicité courte, c'est les nouvelles lunes, on appelle aussi les noéménies, les pleines lunes et les sabbats. Il y avait des fêtes propres à chaque clan, et puis les Hébreux connaissaient principalement 3 fêtes, ou plus exactement 3 groupes de fêtes annuelles. Le premier couvre les 3 premières semaines du mois d'Abib, selon la terminologie biblique ancienne, ou de Nissan, selon la terminaison babylonienne en vigueur depuis l'exil et toujours en application. Si vous allez un jour chez les témoins de Jéhovah, ils vous parleront très naturellement du 14 Nissan, qui est le jour de la mort du Christ. Ces 2 mois, Abib ou Nissan, correspondent à nos mois d'avril, mars-avril, et comprennent 2 événements. Le premier du mois, la fête du Nouvel An, et du 14 au 21, la Pâque. Le deuxième groupe ne dure qu'une journée, c'est la fête de la Pentecôte, 50 jours après le sabbat qui est inclus dans la fête de Pâques. Le troisième et dernier, sans doute le plus important, couvre les 3 premières semaines du mois de Tisri, septembre-octobre. Il comprend le premier, l'ancienne fête du Nouvel An, c'est-à-dire lorsque l'année commençait en automne, comme c'est de nouveau le cas dans le calendrier juif contemporain, c'est la fête du couronnement de Yahvé. Le 10, le très important, excusez-moi, le très important jour des expiations, ou fête du grand pardon, le Yom Kippour. Du 15 au 22, la fête des tabernacles. Et le 23, enfin, la fête de la joie de la vie. Alors, la signification de ces fêtes n'est pas restée immuable
mais à évoluer, comme le peuple juif lui-même. Et connaître cette évolution, c'est un peu mieux comprendre son histoire. Les Hébreux furent d'abord des pasteurs nomades et de fait ponctuaient leur vie. Dès avant Moïse, semble-t-il, les nomades hébreux se regroupaient avec leurs troupeaux à date fixe, la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, en un lieu saint, au désert, pour demander à Yahvé sa protection sur les troupeaux et offrir des sacrifices. Probablement les prémices des troupeaux, c'est-à-dire les premiers-nés de l'année, et aussi présenter à Yahvé l'aîné mâle de chaque famille, né depuis l'année précédente. On a pu dire que les morts des premiers-nés d'Égypte, la 10e et dernière plaie, était précisément le châtiment par compensation de Pharaon qui avait empêché les Hébreux d'aller au désert offrir et présenter à Yahvé leur premier-né. Après la sortie d'Égypte, et même sans doute après l'installation en Canaan, tout au moins une époque où les Hébreux commençaient à se fixer partiellement et à se transformer en semi-nomades, apparaît le rite de l'aspersion du sang sur tout le pourtour de la porte de la demeure. Ce rite constitue la Pâque, proprement dit. On le retrouve pratiqué par de nombreux peuples du Moyen et du Proche-Orient, ainsi que d'Europe centrale. Ils prétendaient tenir à distance les démons en mettant pour eux une part de sacrifice à l'entrée de la demeure. On peut donc supposer qu'à cette époque, la Pâque est la grande fête par laquelle chaque famille, chaque clan, chaque tribu, le peuple des pasteurs hébreux tout entier voulait se placer avec ses troupeaux sous la protection d'Yahvé au moment où ces semi-nomades quittaient leur quartier d'hiver pour se lancer dans les grandes transhumances qui entraînaient familles complètes et troupeaux parfois fort loin de leur base d'hiver. Aux antipodes de la Pâque, dans le calendrier, intervenait la fête des expiations, le 10e jour du mois d'Isri, septembre. Au moment du retour des troupeaux et des familles dans leur quartier d'hiver. Et là, il ne s'agissait plus d'implorer la protection d'Yahvé et son pardon pour toutes les fautes commises par le peuple, pour que celui-ci puisse rentrer chez lui. Deux boucs étaient amenés devant le grand prêtre qui en sacrifiait un solennellement pour l'absolution des péchés du peuple, non sans avoir été dans l'obligation de sacrifier préalablement un taurillon pour son propre péché. Je vous invite à vous reporter au chapitre 9 et 10 de l'Épître aux Hébreux, qui insiste beaucoup sur la signification de ce rite. Et après avoir sacrifié le premier bouc, le grand prêtre va par imposition des deux mains sur la tête du second et confession publique des péchés d'Israël, transférer sur cet animal toutes les fautes du peuple. Ce second bouc sera ensuite chassé dans le désert et éloignera ainsi du peuple son péché. Il prenait le nom de bouc pour Azazel, ce nom désignant, semble-t-il, un démon des régions désertiques. Vous avez remarqué que dans ces deux fêtes pastorales, les démons ne sont pas oubliés, ils ont leur part. Simultanément, mais de façon tout à fait indépendante, les Cananéens agriculteurs, dont semblent issues plusieurs tribus d'Israël, élaboraient leur propre cycle de fêtes religieuses. Les deux premières encadraient les moissons qui duraient un peu moins de 2 mois. Alors, certains observaient la fête des pains sans levain. Dès le début de la récolte des premières céréales, c'est-à-dire l'orge, d'abord l'orge cultivée, on bannissait tout ce qui restait de la précédente récolte, les années où il en restait. Et en particulier le levain, qui n'étant fait que de la vieille pâte provenant d'une panification antérieure et qu'on a oublié et laissé fermenter. Le temps que se reforme
naturellement du levain à partir de la pâte issue de la nouvelle récolte, soit environ 10 jours, les Cananéens mangeaient leur pain non levé. D'autres observaient la fête de la première gerbe, qui consistait à faire offrande à Dieu des prémices de la moisson. Toute consommation de la récolte nouvelle avant cette offrande était prohibée. La fin de la moisson était marquée par la fête des semaines, qui ne durait qu'une journée, mais qui intervenait au lendemain des 7 semaines que duraient les moissons, c'est-à-dire 50 jours après la fête de la première gerbe ou après le sabbat de la fête des pains sans levain. L'année, tant agricole que civile et religieuse, se terminait par la fête des récoltes. Celle-ci, qui durait une semaine, correspondait en effet à la cueillette des fruits de l'automne, raisins et olives. À cette période, et pour gagner du temps, les Cananéens s'installaient au milieu de leurs vergers et dormaient dans de petites huttes de branchage, d'où le nom de fête des cabanes, donné également à ces fêtes. Les tabernacles, c'était les tentes, les cabanes, c'était des branchages. Quelques générations de cohabitation entre nomades hébreux et sédentaires cananéens aboutirent à la confédération des 12 tribus israélo-judéennes, dont sans assimilation réciproque des différentes coutumes et croyances. C'est ainsi que les différentes fêtes célébrées aux mêmes dates finirent par se confondre plus ou moins. La Pâque est la fête des pains sans levain au moment de la première lune qui suit l'équinoxe de printemps. La fête des expiations ne précédait que de 5 jours la fête des récoltes, au moment de la première pleine lune après l'équinoxe d'automne. Et cette confusion ne fit que s'accentuer au fil des réformes successives des autorités centrales, soucieuses, périodiquement, de purifier la religion, de débarrasser le culte Yahvé de tous ces apports extérieurs des religions avoisinantes dont les Hébreux, à ce que nous disent les prophètes, étaient si friands. Donc, au temps de Jésus, ces fêtes ont évolué. D'abord, elles ne sont plus en rapport avec le déroulement de l'année agricole et l'alternance des saisons. Depuis Ézéchias et surtout Josias, ces fêtes doivent se dérouler à Jérusalem. Elles impliquent donc un déplacement, un dépaysement, alors que les fêtes primitives se déroulaient en famille, sur les lieux mêmes de l'existence des Hébreux. Leur codification, accentuant leur ferveur et leur caractère sacré, leur a fait perdre beaucoup de leur caractère spontané et joyeux. Ce sont plus que des fêtes, mais des rencontres, des rendez-vous, selon le terme hébreu moed, auxquels le peuple est convoqué à date fixe et dans des lieux précis pour rencontrer Dieu. Il doit donc pour cela quitter sa demeure et venir en pèlerinage là où réside Yahvé, Jérusalem, au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi pour y faire demeurer son nom, avons-nous entendu plusieurs fois. À ce titre, elle constitue l'un des symboles et l'un des instruments de l'unité religieuse de la diaspora juive, pas seulement ceux qui vivent en Palestine. Et puis, depuis le code sacerdotal, elles ont pris le caractère de mémorial, c'est-à-dire de célébration des manifestations de Yahvé dans l'histoire d'Israël. La Pâque rappelle bien entendu la sortie d'Égypte et le passage de la mer Rouge, alors que cette fête, on l'a vu tout à l'heure, était antérieure à Moïse. De plus, on lui a rattaché la fête des pains sans levain, d'origine purement cananéenne, simplement parce qu'elle se fêtait à la même date. Et le chapitre 12 de l'Exode justifie cette annexion en expliquant que le départ des Hébreux d'Égypte fut si précipité qu'ils n'eurent même pas le temps de faire lever le pain qu'ils firent cuire à la hâte.
Et ainsi, tous les ans, pendant 7 jours, les Juifs célébraient un événement glorieux de leurs ancêtres en revivant leur expérience. La fête des semaines, maintenant appelée de son nom grec Pentecôte, 50 jours après le sabbat de la Pâque, est devenue la célébration du don de la loi par Dieu au peuple hébreu, quelques semaines après la sortie d'Égypte. Les 2 passages du livre de l'Exode en prescrivent le respect. Le premier, de tradition éloïste, au chapitre 23, fait partie des commandements donnés avec le décalogue à Moïse sur le mont Horeb au cours de cette vaste théophanie où Dieu fait alliance avec le peuple hébreu. Le second, de tradition sacerdotale, au chapitre 34, intervient au cours du renouvellement de l'alliance rendue nécessaire après la rupture de l'épisode du veau d'or. La fête des récoltes est devenue celle des tabernacles, les tentes, sous laquelle, nous l'avons vu, les Juifs s'installaient sous de petites huttes de branchages dans les vergers. Il en était ainsi tout au moins dans la campagne. En ville, ces huttes étaient le plus souvent des tentes de toile. Et ce rite prend un sens nouveau. Il rappelle et réédite la vie des anciens Hébreux sous la tente au désert après la sortie d'Égypte. Et ces célébrations ne sont pas la simple commémoration de moments passés de l'histoire d'Israël, glorieux, bien sûr, mais passés. Il s'agit au contraire de revivre chaque année ces événements et de les revivre avec la conviction qu'il y avait, qui est intervenu autrefois et puissamment, à main forte et à bras étendus, c'est la formule, qu'il y avait toujours présent et prêt à intervenir de nouveau dans l'histoire d'Israël. Hein, souvenez-vous, pour les pèlerins d'Emmaüs, Jésus était un prophète puissant devant Dieu qui était celui qui allait délivrer Israël. Et sur la colline de l'Ascension, les disciples posent à Jésus, Jésus ressuscité, glorifié, reconnu Seigneur et Sauveur, ils posent cette question, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas établir le royaume pour Israël? La célébration des grandes fêtes juives a en elle-même valeur prophétique. Alors ces fêtes, dans lesquelles sont donc insisté largement, constituent le cadre temporel du déroulement de cette vaste liturgie qui est la proclamation et l'incarnation de la bonne nouvelle révélée dans le Nouveau Testament. Et les grands moments de l'Évangile apparaissent comme l'accomplissement de leurs promesses prophétiques. Alors c'est évident du vendredi saint et de la résurrection. La passion, c'est d'abord l'accomplissement transcendantal de la Pâque juive, la libération du pays de serviteurs, et la similitude des symboles est trop frappante pour être fortuite. Les 3 heures de ténèbres sur toute la terre qui précèdent immédiatement la mort du Christ, les 3 jours de ténèbres qui ont régné sur tout le pays d'Égypte immédiatement avant la sortie. Jésus est le premier-né de Dieu, sacrifié pour la libération de l'humanité, de même que la libération du peuple juif en Égypte n'a été rendue possible qu'après la mort des premiers-nés égyptiens. Le sang du Christ sur les 2 montants de la croix protège désormais les enfants de Dieu du destructeur, de même que le sang de l'agneau pascal appliqué au linteau et aux 2 montants des demeures avait protégé les enfants d'Israël. Enfin, la résurrection qui marque la victoire finale du Christ sur le péché et la mort rappelle le franchissement de la mer Rouge et la parole de Moïse. Vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Ainsi sommes-nous encouragés à croire et à comprendre la signification de la Pâque chrétienne par la relation de ce très ancien événement historique qui est beaucoup plus à la portée de nos intelligences. Mais le vendredi saint, c'est aussi par un télescopage surprenant du calendrier liturgique
l'accomplissement transcendantal de la célébration prophétique du jour des expiations. Jésus, grand prêtre et double victime, est à la fois le sacrificateur, la victime offerte pour l'absolution des péchés devant l'autel de Dieu, puisque le voile du Saint des Saints se déchire au moment même où il rend l'esprit. Et aussi le bouc émissaire, chargé de tous les péchés du peuple, est chassé hors la ville dans le désert impur, puisque le Golgotha est hors des murs de Jérusalem. Ainsi, dans le Vendredi Saint se trouvent réunis l'accomplissement des promesses des deux points culminants de l'année juive, l'appropriation et l'absolution. Est-ce que c'est vraiment si surprenant? Car le Vendredi Saint n'est-il pas le grand jour du renversement du signe des valeurs? De même, la première Pentecôte chrétienne, telle que rapportée dans le livre des Actes, est l'accomplissement de la prophétie de la fête juive de la Pentecôte. Les deux événements ont exactement la même portée, le même sens. Et pourtant, les significations qui leur ont été données sont à l'opposé l'une de l'autre. Après avoir libéré Israël de l'oppression politique des Égyptiens et avoir assuré sa survie matérielle avec l'eau, l'écaille et la manne, Yahvé assure à son peuple les conditions de sa survie spirituelle. Il fait alliance avec lui et lui donne sa loi, ensemble de règles dont le respect assure à Israël une vie libre et heureuse. De même, Dieu, après avoir assuré notre libération définitive de l'oppression du péché par la mort de Jésus, assure les conditions de notre existence spirituelle. Il nous donne son esprit. Parallélisme frappant. Les anciens Juifs n'ont pas compris que leur loi était en fait une promesse, une espérance, et ils l'ont transformée en un carcan asservissant. Asservissant l'homme encore plus que l'avaient fait les anciens Égyptiens. Depuis que Christ est venu et mort pour nous, nous pouvons comprendre que l'Esprit de Dieu est une promesse, une assurance, et pas une contrainte. Dieu a conclu une alliance nouvelle selon la prophétie de Jérémie. Mais les 20 siècles de l'histoire de l'Église montrent que bien souvent, nous n'avons pas mieux compris que les anciens Juifs de quelle nature était la loi de Dieu. De même que l'alliance conclue entre Yahvé et les Hébreux sur le mont Horeb marque le début de l'existence d'Israël comme communauté organisée, de même le don de l'Esprit en ce jour de Pentecôte a marqué le début de l'Église institutionnelle. Toutefois, qui dit début d'une époque, dit aussi fin d'une autre. Pentecôte, c'est le début de l'Église. C'est aussi la fin d'un temps, le temps de Jésus sur terre, les temps où les disciples le suivaient, sans bien savoir où ils allaient, sans comprendre ce qu'ils faisaient, mais qu'importe, il était là, il n'y avait qu'à lui obéir. Heureux temps d'insouciance et d'innocence, où les disciples prophétaient de Jésus pour eux, presque égoïstement. Et la Pentecôte, c'est la fin de ce temps facile. L'attente et la préparation sont terminées. Le maître n'est plus là physiquement pour vous dire à chaque moment que faire, pour expliquer à chaque instant la signification de chaque chose. Les disciples sont livrés à eux-mêmes, pas tout à fait grâce au Saint-Esprit, mais ils doivent se prendre en charge eux-mêmes, se comporter en responsables, en adultes pour tout dire. Et l'on voit par l'exemple de Pierre, hier reniant Jésus, aujourd'hui affirmant fermement sa foi devant une foule au départ peu favorable, combien leur personnalité a changé. La Pentecôte, c'est la fin de cette bande sympathique que formaient les disciples, où on se disputait, certes, par moments. Et on avait vécu depuis 3 ans tant de moments extraordinaires et inattendus. Plus jamais ce groupe ne serait ainsi. Judas déjà est mort. Certains vont bientôt partir pour prêcher au loin, comme Pierre à Césarée. D'autres vont rester à Jérusalem, mais il va falloir s'occuper des nouveaux arrivés, organiser, diriger cette communauté qui va passer de 120 personnes au lendemain de l'Ascension
à plus de 3000 10 jours plus tard, au soir de la Pentecôte. Bientôt les persécutions vont venir. Dans 10 ans, Hérode Agrippa fera mourir Jacques, le frère de Jésus. Plus rien ne sera comme avant, parce que cela ne peut rester. Et en est-il si différemment pour nous? Nous sommes là, heureux chaque semaine au culte pour écouter, bon, une oreille parfois un peu distraite, ce que veut nous dire le Seigneur, mais qu'importe, il est là, nous en sommes sûrs, et puis il y a le plaisir de se retrouver entre nous, de bavarder, les petits cafés d'accueil et les cultes croissants sont la parfaite illustration. Mais le culte n'est qu'un moment à part, privilégié dans notre semaine, il ne peut durer indéfiniment. Dehors, il y a la vraie vie qui nous attend, avec ses problèmes et ses difficultés. Comme les 11 au soir de la Pentecôte, nous ne sommes plus disciples et apôtres, nous ne sommes plus des élèves et des envoyés. Aussi, nous avons fait alliance. Comme eux, il nous revient de vivre notre vie en pleine liberté sous le regard de Dieu, en suivant les commandements qu'il nous a laissés. Je ne crois pas qu'il nous ait commandé de chercher Dieu, encore que je ne prétends pas critiquer ceux qui le font. Mais après que Jésus fut enlevé au ciel, 2 anges viennent et dirent aux disciples, pourquoi restez-vous là à regarder au ciel? Ce n'est pas à l'homme de chercher Dieu. Il lui demande autre chose. C'est Dieu qui s'approche au moment où il veut. Le seul commandement qui reste, celui qui inclut et surpasse tous les autres, c'est celui de l'amour de notre prochain. De quel prochain s'agit-il? Demandons-nous. Comme Caïn, le théologien qui interroge Jésus. Oh, nous avons souvent évoqué les grands problèmes, le racisme, la pauvreté, la guerre, les tortures, l'intolérance. Nous avons également entendu l'histoire des grands hommes, comme Luther, Calvin, Henri Dunant, Martin Luther King. Parce que tous ces problèmes, ces scandales sont la marque du péché de notre humanité, de notre péché. Parce que les grands hommes que suscite Dieu sont la marque de son amour. Et les grands hommes que Dieu suscite pour les grands problèmes sont rares. Il faut que nous sachions vivre notre vocation de simple fidèle, sans vocation éclatante. Là où Dieu nous a placés, vivons simplement. Vivons simplement, c'est-à-dire sans avoir les yeux constamment fixés sur les favelas de Rio de Janeiro, sur le sida africain et sur les victimes de la guerre civile en Syrie. Tous sujets qui peuvent n'être que prétexte pour nous désintéresser de celui que Dieu a pourtant mis sur notre chemin, ici et maintenant. Voisins, collègues de travail, parents, amis. La confortable existence matérielle que nous menons tous, en comparaison de ceux que nous avons évoqués dans cette période, ou que connurent nos aïeux en des temps pas si lointains, ne pas nous faire oublier que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de l'amour de ceux qui vivent avec lui. Ah. Et mais voilà un grand mot que je n'aime pas beaucoup, car trop riche. Mais je vous expliquerai une autre fois je n'ai pas trouvé. Il dit trop de choses, il ne signifie plus rien de précis. Aussi, ce soir, je vous propose de retenir un autre mot plus petit, mais plus facile à comprendre, respecter. Respecter son prochain, c'est admettre son originalité, son caractère unique, son droit à être lui-même, même si ça ne correspond pas à ce que nous attendons de lui. Respecter son prochain, c'est l'aborder avec l'intense volonté de ne rien faire qui puisse altérer sa perfection, de ne rien faire qui puisse blesser, traumatiser son identité. Nous pouvons toujours témoigner, parler, chercher à convaincre. Nous ne devons jamais contraindre. Notre message aura pleine portée lorsque l'autre aura fait sienne nos idées, non pas parce qu'elles ne seront qu'une apparence, pièce rapportée, étrangère, juste indispensable pour survivre. Respecter son prochain, c'est l'écouter pleinement, avec encore assez d'humilité pour accepter l'idée
qu'il a beaucoup plus à nous apporter que nous à lui donner. Alors peut-être, certains soirs où notre cœur brûle, comprendrons-nous que Jésus est venu frapper à notre porte, que nous lui avons ouvert, qu'il a pris la scène avec nous et nous avec OK. Merci, Daniel. Voilà, beaucoup d'évocations, beaucoup d'éléments. Et bien, comme d'habitude, si on a des questions, je suppose que Daniel y répondra volontiers. nous. C'est vrai. Pour commencer, je vais t'en poser une, Daniel. C'est un peu incroyable, cette succession de fêtes, cette richesse incroyable. Certainement, il y aurait énormément d'autres choses à dire sur toutes ces fêtes. Est-ce que tu as une idée de combien de jours de fêtes en Israël ont consacré à toutes ces fêtes spirituelles? Pas que ça durait une semaine. La Pentecôte, un jour, ça fait donc 8 jours, et puis on a dit 3 semaines en octobre, en septembre-octobre, donc ça fait une trentaine de jours. Quoi. Et en plus, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les sabbats, etc. Parce que- Mais Mm. ça, ça paraît énorme, c'est pas surprenant. Au Moyen Âge, encore sous l'Ancien Régime jusqu'à la Révolution, où les gens travaillaient beaucoup, mais ils n'avaient le droit de travailler qu'en gros 200 jours par an. Il fallait respecter les fêtes religieuses, c'était interdit de travailler. Au final, on arrivait à un résultat assez comparable. D'accord. Bon, très bien. Je ne vois ni Olivier, ni Jacqueline, ni Anna, ils sont là. Oui, oui, je pense qu'ils sont là, hein. On peut couper la caméra, Oui, mettre. je suis arrivée un peu en retard, veuillez m'en excuser. Bonsoir à tous. Bon, ben, Salut Lily. Ah, voilà Olivier. Jacqueline, tu es là? Jacqueline, es-tu là? Je l'appelle. Voilà, d'autres questions? Alors, je te propose que j'arrête l'enregistrement